Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un produit d'import, pareil, de Chine. Et je voulais partager ce déballage ensemble, bien sûr, comme d'habitude. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc je suis Bart, testeur blogueur high-tech de produits high-tech chinois ou d'ici, bien sûr de chez nous, bien sûr. Je teste ces produits pendant un laps de temps et je vous donne mon avis. Mon expérience perso, mon utilisation perso à moi, ça n'engage que moi bien sûr. Il y a d'autres youtubeurs effectivement qui peuvent être d'autres avis. J'ai un blog également que vous allez trouver en bas dans la description, un Facebook et puis un Twitter où je mets des bons plans quotidiennement par rapport donc à des produits high-tech. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Si la vidéo vous plaît bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Allez, sans attendre, juste après le jingle, on déballe ce produit ensemble. Donc là, bon, plastique basique, simple basique, comme dit Orelsan, bien emballé. Alors, bon, je vais faire ça à l'arrache parce que j'ai plus le couteau à côté de moi. On va essayer de couper avec un petit crayon. Non, je vais aller chercher. Bon, je vais aller chercher un couteau parce que. Alors, j'ai pas coupé, c'est du live. Voilà. C'est de l'instantané. Alors, on va ouvrir ça tranquille. Voilà. Et on sort ça. Donc, il s'agit du Nubia M2 Global Edition qui est scellé. Ce qui veut dire qu'il est tout neuf et pas déballé encore. Donc, le Nubia M2, qu'est-ce qu'on a de beau? Derrière, on a tout ce qu'il faut. Donc OS, un Qualcomm Snapdragon 64 bits, un 625 plus exactement, un écran Full HD AMOLED, pas mal, 2,5D, caméra de 16 millions de pixels, dual caméra arrière de 13, 16 de devant, les AMU 86, voilà, donc global version, ce qui veut dire... Alors, il n'y a plus rien à l'intérieur, non. Une version qui est destinée à l'export. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Qui est destinée exclusivement à l'export. On va ouvrir ça. C'est bien scellé, hein. Pour une fois. Une belle boîte, carrée. Toute simple, mais qui a résisté au choc, bien sûr. Donc le téléphone est là, on regardera ça tout à l'heure. Donc ça sent le froid, ça sent le châssis métallique. À l'intérieur, normalement c'est un chargeur européen, parfait. Nubia, qui est donné pour 1,5 mAh, normalement avec ce pros compatible charge rapide. Donc c'est un pros qui est vieillissant, mais qui tient quand même bien la route. Je préfère ça que les médiathèques qui nous pondent ces jours-ci, des Helio P25, les machins, qui restent toujours derrière les Qualcomm, malheureusement. Donc là, vous voyez, rien d'autre. Donc un USB-C, très bon point. Donc là, c'est le concurrent direct du Redmi Note 4 ou du Redmi 5, Redmi Note 5, enfin, quand vous voulez. Ça dépend ce que vous cherchez. Donc là, c'est cool. Donc les écouteurs, ils ont été enlevés. J'espère que j'ai une coque silicone quand même. Sinon, ça va être la merde. Eh ben, le vendeur, c'est un connard. Parce qu'il devait me donner une coque silicone et j'ai rien. Donc là, le pin pour extraire la carte SIM, on va le laisser là. Il y a un manuel d'utilisation en anglais car destiné à l'export. Plusieurs langues, sauf le français. English, Dutch, espagnol, italien.
Ouais, je sais pas ce que c'est les restes. Et ben il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de coque silicone quoi. Bon, je vais le mettre dans ces annotations. Bien sûr, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. On va sortir ça parce que je vais ouvrir. Ah non, il n'y a pas de coque silicone. Donc c'est foutu. Il m'a pas envoyé de coque silicone. Alors là, donc je vais sortir ça. On va mettre ça là comme ça. Hop, je vais ranger ça. Le téléphone, il se présente. Donc châssis métallique. On le sent, c'est froid. Avec une touche de doré. Donc là, sur le côté gauche, volume plus moins. Alors, donc c'est le film de protection derrière. Vous voyez, c'est du noir mat. Je ne vais pas l'enlever complètement car j'ai pas de coque pour le moment. Ici, donc une petite protection de l'appareil photo que je vais enlever, que je vais laisser ici. Voilà, double flashlight, double appareil photo. Sur la partie haute ici, le jack, non pas le jack, micro secondaire, anti-bruit, pour atténuer le bruit. Côté droit ici, bouton allumage. Et l'extraction de la carte SIM, alors je vais le faire de suite. Comme ça sera fait. Voilà. Donc, une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Commencez à avoir l'habitude de façon de ça. Et en bas, grille haut-parleur, donc l'USB-C ici. Voilà, je vais mettre ça là. Donc l'USB-C, le jack 3.5, important. Le téléphone est super fin et super beau. Alors là, est-ce qu'on a un film de protection? Non, ça ne doit pas être un film de protection. Alors, je vais faire autrement. C'est assez épais, on dirait qu'il y a un film. Non, il n'y a pas de film, c'est mat. Vous voyez, il n'y a pas de film. Donc, le produit est scellé, ce qui veut dire qu'en fait, de l'usine, il n'y a rien qui ressort. Donc, vous avez ni de protection d'écran, ni rien, quoi. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Voilà. On va procéder donc à l'allumage. Donc là devant, hop, voilà, une caméra de 16 millions de pixels, la grille haut-parleur et ici un bouton tactile. Il n'est pas physique. On va l'allumer. Donc ça fait plaisir. Donc c'est un téléphone qui vaut, il me semble, moins de 150 €. Donc très 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 bon rapport qualité-prix. Hein. Pour 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Donc c'est plutôt be yourself. Plutôt un très 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 bon rapport qualité-prix. Non. Français. Toutes les langues A, B, C, D, E. Français, France. Voilà. C'est bien ça. Ignorer. Le Wi-Fi. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et je reviens aussitôt. J'ai mis le Gmail ainsi que... pas maintenant. Configurer l'empreinte digitale. Oui. Oui. Schéma. On va essayer. Confirmer. Suivant. Voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien. Hein.
Ok, ça suffit pour le moment. On va mettre un doigt et puis vous pouvez en mettre plusieurs. Retrouvez vos applications. Ne pas restaurer pour le moment. Ouais, ça me dérange pas. Voilà, donc on arrive sur le launcher de chez ZTE, donc la surcouche EWI, EWI ou je ne sais plus comment ils appellent ça, donc qui est surloqué bien sûr de la morgue. Voilà. Donc là c'est les raccourcis, vous avez les réglages ici, oui, le lanceur, fond d'écran, mise en page. Alors vous avez deux points rétro-éclairés ici, oui, voilà, qui s'allument. Donc c'est plutôt, c'est à la Nubia quoi, hein, tout simplement. Affichage, donc est-ce qu'on a un truc, luminosité, lumière, préférence d'affichage d'écran, voilà. Naturel, tiède et frais. Chut. Voilà, donc vous pouvez jouer ici sur tac, caractéristiques, geste au bord. Balayer, ouais, d'accord. Okay. Bon, on verra ça lors du test. Double clic sur le bord, sur retour. Verrouillage de l'écran, identifiant par le lecteur d'empreinte digitale, confidentialité compte, Google, autres paramètres, mise à jour. Voilà, donc vous avez en fait la i8 version 4. Voilà, pourquoi pas. Et à propos du système, donc le Nubia M2 et état numéro du modèle. Alors là, le build, voilà, il est là. Donc là, on est. Donc le CPU 8 cœurs, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, correctif du 1er juillet 2017. Autant vous dire, c'est quand même assez vieux. Et c'est l'un des points un peu, on va dire, mitigés. On est sur Android 6. Alors qu'on est à l'aube de sortie, on va dire, d'Android P. Mais bon, c'est pas pour ça que ça fonctionnera pas, qu'on soit bien d'accord. Vous voyez, on est bien sur Android Marshmallow. Donc plutôt pas mal. Alors on va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Ah, c'est du... Oui, c'est du lourd. Hein. Donc geste, je l'effleure, bam. Voilà. Donc plutôt pas mal. Donc les mises à jour ici, vous voyez. Google, on va les mettre à jour. Donc la batterie, je suis plein pot. L'appareil photo, on va faire quelques photos. Donc, caméra de... Donc là, l'appareil photo. Donc, vous voyez, les gris, ok. 4 tiers, capture tactile. Détection gris, HDR. Vous voyez, vous avez ici les filtres. Et là, vous avez quoi? Vous n'avez pas pris. Ah oui. Donc là, ok. Pro. Vous avez ici mode, l'appareil photo, vidéo, portrait. Voilà. Photo. Donc là, auto. Alors la résolution, elle est où? 4 tiers. Ouais. Gris, détection visage. Clinaison. Prise de vue, sourire. Réglage du retardateur. 4 tiers. Plus de réglage. Ah voilà. Plus de réglage. Je ne voyais pas. Donc vidéo Full HD. Ah si, je peux filmer en 4K. Avant Full HD et derrière je peux aller même en 4K ou Full HD à 60 fps. Donc très très bon point. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement, pour le rapport qualité-prix. Je suis un peu surpris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, vous avez une petite bête ici, là, regardez. Un crayon. Ouais, ça s'annonce quand même du lourd. Hein. Ça annonce du lourd, honnêtement. Ouais,
rien à voir, regardez-moi ça. Putain, ça granule même pas. C'est hyper classe. Hyper net, hyper classe. Rien à dire. Franchement. Là, tac. Je retourne la caméra. Donc 16 millions de pixels. Ouais, donc ça c'est pareil. Et puis là, donc Full HD. Voilà. Plutôt pas mal. Coucou, où est Titi? Oh, bordel. Je me suis planté de bouton. Voilà, c'est plutôt pas mal, franchement. Donc là, j'ai bougé un peu, mais ça m'a l'air vraiment... Alors, ce que j'ai pas regardé, est-ce qu'il y a une stabilisation? Non, pas sur l'avant. Non, je pense pas qu'il y ait une stabilisation, ça m'étonnerait. Pas de stabilisation pour ce modèle, il ne faut pas non plus rêver. Donc, eh bien, écoutez, voilà, c'était le déballage du Nubia M2, donc un moyen gamme, enfin, pour le prix d'un entrée de gamme, hein, parce que je vous dis, ce téléphone avec des finitions tout en métal, hein, vous voyez, avec une touche dorée, il vaut moins de 150 €. Qui dit mieux. Voilà. Voilà les copains, likez cette vidéo, partagez-la, mettez-moi un pouce bleu, bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao ciao. Salut les copains.